Alors, non seulement je confirme, mais je serai là-bas très tôt. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre le 12 novembre au BBR à Abidjan, Boulet Beach Resort, avec Pascaline et des gens que vous reconnaissez derrière moi, Fabrice, Dominique Khalif, que j'appelle Dolin affectueusement. Vous avez Didier à côté, le coach qui sera avec nous. Vous avez Afou Touré, vous avez Gildas. Ça va être juste génial, quoi. C'est que des poids lourds. Et je vous dis, franchement, ne vous faites pas raconter l'histoire. Il faut que vous soyez présents pour vivre cette histoire, parce que ça va être magique. Et je crois que c'est le genre d'échanges, de discussions qui peuvent changer la vie de quelqu'un, sans prétention aucune. On l'a déjà vécu, on a vu ce que ça donnait, et moi je vous invite à venir participer avec nous. Donc il va falloir... Alors qui est-ce qu'ils doivent contacter pour s'inscrire Alors toutes les informations seront mises. D'accord, excellent. Sinon, les billets sont disponibles à la FNAC Cap Nord. D'accord, ok. Ben écoutez, je vous donne rendez-vous donc le 12, donc je te confirme. Tu vois là, je l'ai confirmé officiellement là, donc et c'est pas que je serai obligé d'être là, c'est que je serai là avec grand plaisir. Hein. J'ai participé à la première édition et là c'est la deuxième édition. Et il y aura du nouveau d'ailleurs, parce que je ferai quelque chose de différent, quoi. Donc venez, on va rentrer dans les détails de l'homme aux chaussettes rouges. Déjà Stan, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Stanislas Zézé. Stan, comment vas-tu? Très bien, toi-même. Ouais. Bienvenue à Abidjan, Pascaline. Ouais. Je suis devenue un peu une Abidjanaise. Une Abidjanaise. Déjà, je te remercie de nous recevoir comme dans cet endroit chaleureux. Hein. Je crois que c'est un plaisir pour nous et un honneur d'être là. Stan, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr, je me présente. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. On intervient dans 20 pays africains et 2 pays européens. Voilà. Et ce que tu oublies de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que... C'est que, ils ont qu'à regarder les chaussettes. Ouais, je suis l'homme aux chaussettes rouges. L'homme aux chaussettes rouges, justement. Et justement, par rapport à ça, dans ton actualité, je vois vraiment, tout le monde dit l'homme aux chaussettes rouges, l'homme aux chaussettes rouges. Les personnes qui savent qu'on se connaît disent... mais ton ami là, l'homme aux chaussettes rouges là, donc, finalement, non, mais c'est extraordinaire parce que c'est extraordinaire parce que c'est vrai que finalement le titre du livre reflète la réalité, puisque tous ceux qui parlent de moi parlent de l'homme aux chaussettes rouges. Et pour moi aussi, c'était une façon de percer le mystère, parce que tu sais, pendant longtemps, les gens pensaient que les chaussettes rouges, c'était un fétiche, j'appartenais à une espèce de secte, j'étais dans un clan, enfin bref, j'ai tout entendu. Mais en même temps, ça crée une sorte de symbolique, de symbole d'ailleurs, hein, et symbole qui m'identifie. D'ailleurs, moi aussi, j'ai perpétré ce symbole-là qui finalement identifie certains traits de caractère de ma personnalité. Et ça remonte à très longtemps, ça remonte à il y a 22 ans. Mais bon, je ne vais pas trahir la tradition de laisser les gens lire le livre. Exactement. Mais ils sauront dans le livre que l'homme aux chaussettes rouges n'est pas un féticheur. Exactement. Et s'ils veulent le savoir dès maintenant? C'est très simple. Le 12, ils viennent au BBR pour assister à Watch Me Talk, justement avec Pascaline,
et nous allons vous édifier sur un certain nombre de choses. C'est une plateforme assez extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, tous ces jeunes gens, et moins jeunes d'ailleurs, sont à la recherche de repères. Et ces repères-là, vous les trouverez le 12 pendant le Watch Me Talk. Et c'est surtout dans une logique de partage d'expérience et si vous voulez, montrer un peu ou raconter un peu l'histoire. Parce que, comme je disais hein, tantôt, les jeunes qui me suivent me voient sur les réseaux, me voient à la télé, me lisent dans les journaux, m'écoutent à la radio, mais ne connaissaient pas mon histoire. Et pour moi, je sentais une obligation vis-à-vis d'eux, hein, de leur raconter la vraie histoire, où ça commençait. D'où vient l'homme aux chaussettes rouges? Il est né où, l'homme aux chaussettes rouges? Il a grandi où? Comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Et ça leur permettrait de s'identifier à chaque étape de ma vie, pour certains. Et finalement, quand ils parleront de l'homme aux chaussettes rouges, de leur modèle, ils sauront exactement d'où il vient, qui il est, et ils parleront de lui avec aisance. Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui parle de lui, surtout dans les détails assez intimes comme ce que j'ai fait dans le livre. Et je me suis surpris de le faire, mais je pensais que c'était absolument nécessaire pour cette jeunesse-là. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que, vu de l'extérieur, on s'attendait peut-être à ce que tu fasses un livre sur la notation financière. Ouais, sur la finance, sur l'économie. Comme tu es imprévisible, c'est un beau cadeau en fait finalement. Non, de dire, avant de parler de ce que je fais, je veux que vous sachiez qui je suis. Absolument. C'était vraiment ça l'idée. Et je crois que j'ai déjà même le titre du deuxième livre. Hein. Je te dis. Ouais. Non, je te dirais. Le deuxième, parce qu'en fait, je veux raconter l'histoire de Bloomfield. Parce que pour moi, c'est une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire en ce sens où non seulement ça parle d'innovation, mais ça parle d'innovation dans un environnement qui en réalité ne se prête pas à cette innovation-là, ou alors n'était pas prêt pour cette innovation. Parce qu'évidemment, l'écosystème n'existait pas. Donc c'est comment créer un outil, une entreprise dans un environnement qui n'a pas l'écosystème adéquat pour cette entreprise et s'arranger pour justement créer cet écosystème et réussir ce projet. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et ça donne de l'espoir aux jeunes. C'est des fois, tu entends le jeune, c'est difficile, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non. C'est de dire, est-ce que s'il n'y a pas ce que je recherche, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire ou je m'arrange pour justement créer ces conditions-là. Et donc, l'histoire de Bloomfield que je raconterai après fera l'objet de mon second livre. Mais je voulais déjà qu'ils sachent déjà qui je suis, quel est mon caractère, pour mieux comprendre comment je suis arrivé à Bloomfield. Parce que ce que je fais transparaître dans cette autobiographie, c'est le courage, c'est la résilience, c'est la capacité d'absorption de choc, c'est la capacité de transformer les choses et de surtout compter sur moi-même. Ne pas être en train d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour moi et me plaindre. Non, je ne me plains jamais, moi. Et tout ça, c'est vraiment des valeurs que je voudrais partager avec mes jeunes frères et sœurs africains. Voilà, parce que c'est ma target. J'aime bien dans l'une de tes interviews, je crois la dernière qu'on avait eue ensemble, il y a une phrase qui m'a marqué. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu une vidéo d'un journaliste africain, d'un africain que tu connais, où il y avait je ne sais pas d'où elle vient cette vidéo, on parle en fait de comment la France reconnaît que les Africains aujourd'hui ont évolué. Et lui, il utilise l'expression, la même expression que toi, soyez des Africains décomplexés. Absolument. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je crois que je l'ai même repris une fois dans une de mes publications, parce qu'on a été longtemps dans ce complexe, dans cette... Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont complètement décomplexés. Et, mais malheureusement, je crois que
il y a un décalage entre le complexe, justement, de la jeunesse et malheureusement le complexe de certains leaders. Et donc, ce décalage-là fait que les Occidentaux ont toujours l'impression qu'il s'agit de la même Afrique. Mais le problème, c'est que quand ils vont se rendre compte que cette Afrique n'est plus la même, les Africains auront certainement pris une autre direction. Et j'espère que cette direction, ce serait celle d'être indépendant, celle de pouvoir compter sur eux-mêmes, pas celle de se retourner vers quelqu'un d'autre ou une autre nation, mais plutôt celle de se dire, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de commencer à compter sur nous-mêmes, il est temps d'être autosuffisant, il est temps d'avoir des choses à offrir, nous aussi. Parce que dans une relation, et comme je considère toutes les relations comme des relations d'intérêt, il faut que vous ayez aussi quelque chose à offrir. Qu'est-ce que nous on a à offrir aux autres? On a énormément de choses, mais il faut qu'on capitalise là-dessus. Il faut qu'on justement transforme ce qu'on a à offrir et qu'on l'offre en produit fini. Qu'on arrête d'offrir en produit brut. Il faut qu'on commence à offrir en produit fini. Et ça part de ce décomplexe, parce que quand tu es décomplexé, évidemment, tu as confiance en toi, tu réalises que tu es capable de faire des choses. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit juste une prise de conscience. Il faut qu'on acte là-dessus. Voilà. Il faut que les actes suivent justement cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est déjà faite. Hein. C'est un acquis. Maintenant, c'est une question d'organisation, d'anticipation et de pouvoir justement se dire, écoutez, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est arriver à un niveau où on est complètement indépendant vis-à-vis des autres. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de relation avec eux, si, mais il faut être indépendant. Et ça, c'est vraiment le plus gros challenge de l'Afrique. Et là, si tu regardes, par exemple, il y a 10 ans et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les lignes bougent à ce sens-là? Absolument, absolument. Même sur le plan politique. Moi j'ai parlé avec des politiciens de différents pays ces derniers temps, et je sens qu'il y a une vraie prise de conscience. Beaucoup sont malheureusement rentrés dans des engrenages où ils ont du mal à sortir, mais il y a une vraie prise de conscience, c'est-à-dire que l'envie de changer les choses. Maintenant, comment ils vont le changer, ça c'est à eux de voir, mais il y a vraiment il y a une envie de changer les choses, de dire, écoutez, nos relations avec le reste du monde ne peuvent plus être pareilles. Il faut que ça change. Maintenant, c'est comment on va changer ça qui devient peut-être le gros challenge des politiciens et des leaders africains. Et du coup, ce qu'on pourrait penser aussi, c'est que chacun à son niveau a sa part de partition à jouer. Mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun joue sa partition. Si chacun fait ce qu'il est supposé faire, ensemble on y arrivera. Donc oui, chacun fait ce qu'il est supposé faire à son niveau. Mais ce que je demande toujours aux gens, c'est faites-le très bien. Voilà. Si vous faites très bien ce que vous êtes supposé faire, quand on mettra ensemble tout ce que chacun fait, ça donne un tout cohérent et un tout très puissant. Ouais. Est-ce que vous confirmez votre présence le 12 novembre au Watch Me Talk au BBR? Alors, non seulement je confirme, mais je serai là-bas très tôt. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre le 12 novembre au BBR à Abidjan, Boulet Beach Resort, avec Pascaline et des gens que vous reconnaissez derrière moi, Fabrice, Dominique Khalif, que j'appelle Dolin affectueusement. Vous avez Didier à côté, le coach qui sera avec nous. Vous avez Afou Touré, vous avez Gildas. Ça va être juste génial, quoi. C'est que des poids lourds. Et je vous dis, franchement, ne vous faites pas raconter l'histoire. Il faut que vous soyez présents pour vivre cette histoire, parce que ça va être magique. Et je crois que c'est le genre d'échanges, de discussions qui peuvent changer la vie de quelqu'un, sans prétention aucune. On l'a déjà vécu, on a vu ce que ça donnait, et moi je vous invite à venir participer avec nous
Donc, il va falloir... Alors, qui est-ce qu'ils doivent contacter pour s'inscrire Alors, toutes les informations seront mises en dessous. D'accord, excellent. Sinon, les billets sont disponibles à la FNAC Cap Nord et Cap D'accord, ok. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous donc, le 12. Donc, je te confirme. Tu vois, là, je l'ai confirmé officiellement. Là, donc, et c'est pas que je serai obligé d'être là, c'est que je serai là avec grand plaisir. Hein. J'ai participé à la première édition et là, c'est la deuxième édition. Et il y aura du nouveau d'ailleurs, parce que je ferai quelque chose de différent. Quoi. Donc, venez, on va rentrer dans les détails de l'homme chez cette rouge. Déjà, Stan, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu la première édition d'ailleurs? On n'a jamais pu en parler, voilà, face écran. Écoute, c'est intéressant de savoir à quoi est-ce que tu t'attendais, comment tu as vécu, enfin, tu t'attendais à quoi? Non, je m'attendais à une plateforme avec des gens très inspirants, et c'est exactement ce qui s'est produit. Par contre, je crois que Abidjan, les gens n'étaient peut-être pas habitués à ce type de plateforme. Aujourd'hui, ils sont. Aujourd'hui, ils ont compris. Je crois que la communication post-Watch Me Talk a bien montré ce que c'était. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura certainement plus d'engouement. Et moi, je suis très content à l'idée de participer à la deuxième édition. Mais la première édition était très inspirante, était vraiment très émouvante, était très intense. Je crois qu'on a eu des très bons moments de change, on a eu une bonne énergie dans la salle, et je sentais que tous ceux qui étaient là étaient vraiment satisfaits. Quoi. Puis, à la fin de la journée, c'est ça le plus important. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient de tout ça à la fin? Les gens me semblaient extrêmement satisfaits. Ils ne voulaient même pas partir. Voilà. Et ben d'ailleurs, on était supposé arrêter à 18h, on a arrêté à 20h. Exactement, 20h. Le bateau a dû menacer les gens. Venez pas, on s'en va. Les gens ne voulaient pas partir. On disait, mais c'est fini, c'est bon, c'est fini. Tu vois, parce que c'est que comme tu dis, les gens, ils ne sont pas habitués. Donc, quand je dis de 9h à 19h, ils savent qu'ils doivent se lever tôt, prendre le bateau à 7h, parce que nous, on prend en charge la traversée. Donc pour eux, ils se disent, mais elle est sérieuse, passer toute une journée. Sauf que tu confirmes, on ne voit pas le temps passer. Non, on ne voit pas le temps passer. On voit pas et c'est surtout qu'après, bon, et en même temps, la bonne chose, c'est que toutes ces personnes qui viennent parler, la probabilité de les rencontrer tous en même temps, elle est très rare. Donc c'est vraiment une opportunité pour eux de rencontrer toutes ces personnes-là et puis de faire du network. Exactement. De faire du network, échanger les cartes, au déjeuner parler de leurs projets s'ils ont des projets. Voilà. Moi, il y a beaucoup de gens qui parlaient avec moi, qui se demandaient comment ils allaient me rencontrer. Mais voilà, ils m'ont rencontré. Donc c'est des opportunités qu'il ne faut pas rater. En réalité, on a l'impression des fois de dépenser, mais je dis ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut toujours penser au retour sur investissement. Et c'est ça, c'est se dire, je mets tant de francs, qu'est-ce que je gagne? Et je peux vous dire, dans le Watch Me Talk, vous verrez que, franchement, cet investissement, il vaut la peine. Il vaut vraiment la peine. Parce que les gens de qualité que vous allez rencontrer, les échanges que vous allez avoir, la possibilité de changer de carte avec ces gens-là, c'est priceless. Quoi. Voilà. Donc, merci. Donc, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est conquis complètement avec le concept, l'idée. C'est vrai que tu m'avais déjà parlé du fait qu'en fait, on n'a pas suffisamment de plateformes comme celle-là qui permettent de mettre en avant nos champions. Absolument, absolument. Nous, on a besoin de voir en fait ce que nos champions réalisent dans tout différents pays, tout à fait. de manière à ce que, par exemple, quand je fais ici à Abidjan, que celui qui est au Cameroun ou au Congo ou je sais pas, dans n'importe quel pays, même en France, se disent ah ouais, on a des Africains qui absolument, font ça. Absolument. Donc je continue l'aventure. Non, c'est très bien. Je crois que on fait pas souvent ça en Afrique de mettre en valeur nos propres gens. Je crois que et ça c'est bien dommage parce qu'on ne se rend même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur des jeunes générations. Qui ça, au lieu d'avoir ou alors au lieu de vendre le rêve américain, moi je préfère vendre le rêve africain. Exactement. Le rêve ivoirien, le rêve camerounais, le rêve béninois, donc le rêve africain en somme, quoi, de savoir que on peut rentrer en Afrique et faire des choses merveilleuses. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes de la diaspora, rentrez.
Si vous estimez qu'il y a telle ou telle chose qui n'existe pas en Afrique, rentrez, créez ça. Parce que personne ne le fera pour vous. Absolument. Il est extrêmement important que vous compreniez que créer une entreprise, c'est venir combler un vide. Donc si vous avez identifié des vides, mais c'est des excellentes idées d'entreprise, venez créer des entreprises, combler ces vides-là. Parce que personne ne le fera pour nous. C'est les Africains qui vont développer l'Afrique parce que c'est les Africains qui ont intérêt à ce que l'Afrique soit développée. Personne d'autre. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Non. Eux viendront pour leurs intérêts, ce qu'on peut respecter. Mais leurs intérêts, ce n'est pas forcément nos intérêts. Donc, nous devons prendre conscience que ce continent, c'est ce que nous avons. Et c'est notre responsabilité et c'est notre intérêt de développer ce continent-là. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour ce moment de partage. Écoute, c'est moi qui te remercie de prendre ton bâton de pèlerin à travers l'Afrique et créer cette excellente plateforme et discuter avec les gens, changer avec les gens et rentrer dans cette logique de partage, de débat, de discussion. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Donc, je crois que le fait que ce soit le même concept dans différents pays, ça crée une plateforme panafricaine finalement, et où les Africains vont se retrouver. Et moi, je trouve ça génial. En tout cas, bravo. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on dit merci. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao, ciao.